Ça vous rappelle de mauvais souvenirs? Pas de panique. Ici, les patients sont ce qu'on appelle des fantômes. Des têtes en résine sur lesquelles les étudiants peuvent s'entraîner. L'intérêt de ce mannequin, c'est d'apprendre à travailler directement pour qu'on puisse le faire sur de vraies personnes dès l'an prochain. Au début, on avait tous beaucoup de mal. C'est un geste à prendre, mais au fur et à mesure, on y arrive de mieux en mieux et on parvient à faire de belles choses. Valentin a commencé l'an dernier, car si la formation a été officiellement lancée cette année, 30 étudiants sont déjà rentrés en septembre 2022. Tous sont bourguignons et ravis de cette formation près de chez eux. Moi, c'était vraiment la spécialité que je voulais absolument. C'était mon seul et unique choix. J'avais prévu de partir à Nancy, j'avais regardé pour faire des prêts étudiants, etc. Donc j'étais vraiment prête à partir dans tous les cas. D'ici 2030, une centaine de dentistes sera formée ici chaque année. Le but, remailler le territoire, car la région est très sous-dotée aujourd'hui en praticiens, notamment dans la Nièvre et dans l'Yonne. Moi qui travaillais à Fontaine-Dijon, j'avais des patients qui venaient d'Auxerre souvent me voir, qui venaient de Dole me voir, ils n'hésitaient pas à faire 1h30, 2 heures de route parfois, parce qu'il n'y avait plus personne autour d'eux. Et puis tu regardes si elle est assez molle. Là, elle est assez molle, d'accord? Tu la poses et tu viens la poser. Cette année, la deuxième promotion compte 66 étudiants qui alternent cours théoriques et cours pratiques dans des salles équipées à neuf, comme celle-ci dédiée à la découverte du travail de la prothèse dentaire. On est en train de plaquer de la cire sur le modèle et ensuite on met un fil de renfort pour renforcer le tout et après en fait on viendra mettre des dents sur les espaces manquants. Là. Ça vous plaît? Ouais, c'est ludique. C'est plutôt pour approcher le métier de prothésiste et pour qu'on apprenne qu'est-ce qu'ils font derrière et donc qu'on sache comment mieux préparer leur terrain et les aider et les comprendre au quotidien. C'est bien? Ouais. Ces étudiants ont encore 5 ans d'études devant eux. Leur formation achevée, ils devront ensuite choisir leur statut, libéral ou hospitalier, et là où ils exerceront, à Dijon, en Bourgogne ou ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez fini vos études? Ça, j'en ai pas vraiment une idée, mais je pense que je vais rester dans le coin, parce que j'ai envie de rester en Bourgogne, un peu dedans. Et Antonin n'est pas le seul. La grande majorité de ces étudiants annoncent eux aussi vouloir s'installer en Bourgogne. C'est d'ailleurs le pari qui a été fait par l'université et les collectivités lorsqu'elles ont décidé de monter cette filière. Les statistiques sont là. Quand on regarde les anciennes facultés dentaires de France, on se rend compte qu'un chirurgien dentiste qui est formé, il s'installe pas très loin de sa faculté. Et 90%, dans tous les cas, ils seront installés en Bourgogne parce que tous sont bourguignons et on ne voit pas ces chirurgiens dentistes aller s'installer loin de leur famille ou de leur territoire. Reste toutefois à savoir où exactement. Certaines zones sont actuellement bien dotées en dentistes, les grandes villes notamment, et il ne faudrait pas que ce phénomène s'accentue. Le projet, c'est pas seulement qu'à Dijon et à Besançon, c'est aussi d'avoir à disposition un certain nombre de sites supplémentaires. On parle de territorialiser et on est en train de travailler, d'aller à la rencontre des élus pour voir où on pourrait installer tous ces sites. En 6e année, les étudiants doivent en effet faire des stages. Tout l'enjeu sera d'en proposer dans les zones plus rurales où il manque des dentistes. Après un stage réussi, il paraît que souvent, les étudiants s'installent sur place.